Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est que faire au jardin en juillet. Alors on est mardi 24 juillet. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas plu et il fait environ 30 degrés tous les jours. Alors moi je vais vous le rappeler, je n'arrose pas du tout le jardin potager, enfin peu importe comment on l'appelle. J'arrose seulement les semis, donc la petite graine. Et au moment du repiquage, donc quand le légume est petit, quand on le replante en pleine terre. Voilà, c'est les deux seuls moments où j'arrose le plant de légumes. Donc on va commencer par ce qu'on peut semer en juillet. Donc ici, donc dans mon coin de semis, avec le grillage par-dessus, c'est pour éviter que les oiseaux viennent manger ce que j'ai planté. Donc moi j'ai fait des semis de navets, carottes et salade. Donc pour le moment on peut voir par ici du navet qui ressemble au radis. Voilà le petit trèfle là. Tout ça c'est du navet. Donc à côté qui a été fait un peu plus tôt, donc directement dans la terre d'origine, très argileuse. Il y a quelques carottes. Quand je dis quelques, c'est quelques carottes et de la salade. Donc qui se battent là en duel. Voilà, mais sinon pour le mois de juillet, vous pouvez semer des haricots, des navets, de la salade, des carottes, radis, enfin voilà. Puis j'en oublie sûrement. Donc un peu plus loin, nous avons du poireau qui est un peu en retard. Il va falloir que je repique bientôt avec des semis de salade. Encore du poireau qui commence à être gros, qui commence à faire la taille d'un crayon, qu'il va falloir que je repique très prochainement, avec un petit peu de persil à côté. Donc ensuite, pour le mois de juillet, comme il fait très chaud, j'ai repaillé la majeure partie de mes buts et mes zones de culture pour éviter l'évaporation de l'eau. Donc on va regarder un petit peu en dessous. Voilà la profondeur qu'il y a. Je mets ma main dedans. Donc là j'ai pas beaucoup, je dois avoir une quinzaine de centimètres. Voilà, donc c'est tout ce qui vient de l'herbe, du foin séché, de l'herbe fraîche, du BRF, de la paille, enfin tout ce que vous pouvez trouver qui fait office de couvre-sol. Donc là on peut voir encore quelques petits pois qui poussent là, donc sur toute la longueur, comme j'ai pu le dire sur d'autres vidéos. Donc pour ceux qui les ont pas vus, je vous invite à aller les regarder. Et donc à la place des petits pois qui sont en fin de vie, j'ai déjà ressemé du haricot grimpant. Donc il y a quelques jours, il devrait pas tarder à ressortir. Donc là par exemple, j'ai arrosé pour faire sortir le SMI en pleine terre. Mais après, je le fais 2 fois à peu près, 2 ou 3 fois selon la chaleur qu'il fait. Et une fois que c'est sorti, en général j'arrose plus. Enfin, voilà, derrière il y a l'ail qui est en fin de vie. Donc la butte d'un côté, j'ai semé pareil du haricot vert, nain. Donc j'en avais déjà semé qui n'était pas bien sorti. Enfin, ça n'avait pas bien poussé. Beaucoup de limaces. Voilà, donc il y en a que quelques-uns qui sont sortis. Ils donnent très peu en plus. Donc du coup, sur ma butte qui doit faire 6 mètres de long, j'ai ressemé tous les 10-15 cm sur 3 rangs des haricots. Donc j'espère que ça va sortir cette fois-ci. Donc voilà, à côté j'ai des salades. Ce que vous pouvez faire aussi au mois de juillet, enfin même toute l'année, c'est couper une salade et laisser des feuilles.
Arrachez pas les racines quand vous voulez la manger, enfin faire ce que vous voulez avec. Coupez-la juste. Parce que après, je sais pas si vous voyez là, mais c'est des jeunes salades, des petites salades qui vont repartir. Donc vous pourrez les manger dans quelques temps. Donc voilà, ça fait double production. Donc au mois de juillet, on peut aussi récolter les pommes de terre. Donc les pommes de terre sans arracher le pied. Donc moi je fais les pommes de terre sous paille. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste pousser le pied. Donc avec une main ça peut être facile, mais enlever un peu la paille comme ceci. Et normalement, voilà, là il y a des pommes de terre. Celles-ci elles sont petites, il suffit de chercher un petit peu pour en voir des plus grosses, en récolter quelques-unes. Bon là j'ai pas envie de déranger tout le monde, mais voilà, il suffit de gratter un peu, trouver une pomme de terre, la récupérer, faire ça sur plusieurs plans, et voilà, ça vous fait un repas. Et le pied il est encore en vie, il va en continuer de produire, quoi. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait faire aussi au mois de juillet, récolter quelques pommes de terre. Donc ensuite il faut tutorer tout ce qui est tomates. Parce que si vous ne les tutorez pas, et ben ça court par terre. Voilà. Elle fait un bon 1,50 m à courir par terre sur le sol. Parce que au pied elle s'est divisée en deux. Là. Donc j'en ai fait grimper un bout sur le tuteur, tout doucement. Et l'autre, ben, il s'est couché. À côté, c'est pareil, il commence à buissonner parce que j'ai pas enlevé les gourmands. Donc les gourmands, pour ceux qui savent pas ce que c'est la petite branche qui part là, au départ d'une feuille. Donc il y a une petite branche, ceci là, c'est ce qu'on appelle un gourmand. Donc si vous voulez le faire monter, vous l'enlevez. Voilà, on enlève le gourmand et le pied de tomate va continuer de grandir. Ou sinon, vous oubliez de les enlever et il va commencer à buissonner comme ceci. Voilà. Donc j'ai replanté au milieu un petit pied de basilic qui commence à grandir. Et derrière, j'avais des concombres. Toujours sans eau. Hein. Ils commencent à galérer un peu. Mais voilà, ils poussent. Hein. Sans eau, du tout, pas une goutte. Quelques tomates. Donc on va voir les autres zones. Une rangée de haricots que j'ai fait sur toute la longueur. Voilà. Qui n'avait pas bien donné. Et donc du coup, bah, j'ai ressemé. J'ai comblé les trous il y a quelques jours. Parce qu'après il sera trop tard. Petit pied de haricots verts, des haricots verts nains. Mais pour des haricots verts nains, ils font quand même des grandes tiges qui grimpent. Voilà. Voilà, quelques fraisiers qui donnent. Au milieu, je n'ai pas encore repaillé. Ça se voit, c'est le bazar. Les fèves. Avec le pied de tomate, voilà. On enlève, j'ai pas enlevé les gourmands. Et il commence à buissonner beaucoup. On va aller voir au fond. Les courges, les tomates. Donc 2 semaines sans eau. Ben, ça commence à faire la tronche. Le soir les feuilles sont belles, mais la journée elles tombent. Elles sont toutes molles. Mais faut pas s'inquiéter, c'est normal. La journée quand il fait chaud, les feuilles tombent et le soir à la fraîcheur, les feuilles remontent. Donc à côté j'ai un pied de courgette avec quelques courgettes qui arrivent. À côté les tomates
donc ça se porte pas trop mal. Ça pousse. Quelques tomates rouges qui sont là, donc on en a déjà mangé, elles sont super bonnes. Donc lui il est toujours petit, il n'a pas beaucoup grandi depuis la dernière fois. En même temps, sans eau c'est pas évident, mais il donne des fruits, donc c'est le principal. En même temps c'est ce que je cherche à avoir, c'est un potager le plus autonome possible, hein, où j'ai pas besoin d'intervenir. Donc c'est pour ça que je paille, hein, ça m'évite de désherber. Enfin je paille, je mulch, peu importe comment on l'appelle. Donc ça empêche les adventices de pousser. Donc, ce qu'on appelle les adventices, c'est les mauvaises herbes, hein. Voilà. Donc ça pousse pas et ça empêche l'eau de partir, donc ça nous évite d'arroser, donc c'est très très bénéfique. Voilà, pas besoin de labourer, enfin voilà. Donc ça c'est un pied de concombre qui était petit la dernière fois, donc il a bien grandi. Donc voilà. Ça c'est pareil, hein, il faut le tutorer, sinon il court par terre et puis c'est pas super pour le mildiou, les maladies, enfin tout ça. Là j'ai une petite salade toujours qui pousse, qui se cache, les tomates, voilà tout ça c'est bien. Quelques gourmands qu'il faudrait enlever, voilà tout ça là, hein. Ça c'est des gourmands, juste là. Donc les autres pieds de tomates qui sont pas de la même variété, ceux-là ils sont vraiment en galère. Voilà, ils ont les feuilles toutes petites, toutes rachitis, ouais, ça commence même à sécher. Mais derrière, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a des tomates. Ils donnent quand même. Voilà, un chien. Donc un autre pied de courgette qui donne. Celles-ci elles sont jaunes, on en a déjà mangé. Donc il faut savoir que plus on récolte les courgettes, hein, sans les laisser trop grossir, ben, plus le pied va donner. Donc si vous préférez avoir des grosses courgettes, ben, tant mieux pour vous, mais vous en aurez moins. Voilà, le pied de courgette, plus on lui enlève de légumes, plus il en donne. Enfin, voilà. Petite salade. Le poivron qui est toujours petit, qui n'a pas grandi depuis très longtemps. Donc je sais pas, il commence à changer de couleur. Je vais peut-être falloir le récupérer. Peut-être pour récupérer 2-3 graines s'il y en a. Je sais pas s'il va grossir. Donc derrière les tomates cerises, ça donne. Ça court, il y en a partout. Donc on en a déjà mangé, elles sont super bonnes. Regardez-moi ces grappes. Grappes à foison. Il y en a partout, une autre variété là. Elles sont terribles. Un autre petit pied de courgette derrière là-bas qui n'a pas encore donné, celui-ci. Mais voilà, les courgettes arrivent. Un petit peu en retard, mais ça va arriver. Voilà, autre pied de tomate, salade. Ça pousse hein, tout doucement. Les premiers fruits arrivent. On n'en a pas mangé sur tous les pieds, mais sur quelques-uns. Je ne fais pas que j'oublie non plus le petit concombre qui pousse derrière tout doucement. Et donc là, pour continuer avec les semis un peu partout où il y avait des tipis, j'ai fait des pokés de haricots grimpants qui vont, j'espère, grimper sur le tipi. J'ai mis une dizaine de graines à chaque fois dans un trou et j'ai arrosé. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi au mois de juillet, c'est récupérer des graines pour l'année prochaine. Comme ça, vos graines seront adaptées à votre climat, votre terroir, votre terrain. Et elles seront mieux adaptées pour l'année prochaine. Donc moi, c'est ce que je vais faire, même si ça n'a pas beaucoup donné cette première année. Parce que je rappelle, c'est ma première année ici. Ben, les graines, elles seront un peu plus adaptées l'année prochaine, et ainsi de suite, d'année en année. Donc même si ça n'a pas beaucoup donné cette année, j'aurai des graines adaptées. Enfin voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, je pense. Voilà. Sinon, ben, pour finir, je vous invite à aller rejoindre la page Facebook que nous avons créée. C'est une page qui explique pourquoi et comment on est arrivé ici à faire un potager
une maison, un début de maison, des bassins, des poules. Enfin, voilà. Donc rejoignez la page et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour suivre l'évolution de tout, de tout ce qui va se passer sur le terrain. Voilà. Bon, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour voir l'évolution. Allez, salut tout le monde.